Tandis que la pleine lune montait au-dessus de Castelrock, à la veille du solstice d'hiver, Morbius le Maléfique préparait avec un sourire mauvais l'imminente cérémonie rituelle, le sacrifice d'une damoiselle sans défense aux forces de l'ombre en échange de la domination totale du monde. Il s'agissait de la belle princesse Éléonore d'Arcadie, pays de son ennemi juré. C'était le comble de la réussite. Même ce maudit sceptre de Demnos ne pouvait s'opposer à son projet. Des années durant, ses espions avaient utilisé tous les artifices pour le découvrir, et certainement personne ne pourrait réussir là où il avait échoué. Avec ou sans le sceptre, ses plans maléfiques allaient se réaliser. Il deviendrait le symbole même du mal, le baron noir des ténèbres. Alors tous ramperaient à ses pieds, et il plongerait le monde dans une nuit meurtrière, irréversiblement. Rien ne pourrait plus l'arrêter maintenant. La redoutable forteresse de Castelrock était depuis longtemps le repère de Morbius le Maléfique. Construite au sommet d'une falaise géante de roches escarpées, dominant la mer des Chagrins, la forteresse avait soutenu les assauts de nombreuses armées puissantes au cours des siècles. Des rumeurs de salles et de couloirs secrets défendus par une magie noire et par des bêtes féroces mangeuses d'hommes avaient alimenté les légendes anciennes, grâce aux rares prisonniers qui avaient pu s'échapper des serres cruelles de Morbius. Ceux-ci parlaient en tremblant des terribles cavernes des âmes damnées, labyrinthe sans fin des catacombes du château. Les mots sortaient avec crainte de leur bouche lorsqu'ils parlaient des 4 sinistres tours au centre du château, comme si en les évoquant, quelque noir maléfice de Morbius pouvait les y ramener. Les hommes les plus courageux frissonnaient en entendant les terribles histoires de torture dans les jardins des douleurs et les jardins sanglants, situés à l'est du château. Les femmes et les enfants pleuraient quand on leur contait les horreurs effroyables qui attendaient ceux qui erraient sans méfiance dans les cours du massacre, protégeant la tour des pleurs de Castelrock. Peu de mots pouvaient décrire les affreux cris de terreur du téméraire qui tombait par méprise dans les mines de la démence, et dont on n'entendait plus jamais parler. Mais aucune histoire ne pouvait égaler celle de la tour de la terreur ultime. Cette tour était entourée des macabres jardins des haies de pierre, dont on disait que les murs massifs avaient été construits à partir des os écrasés des victimes infortunées de Morbius. La plupart pensaient que c'était le site de l'officine secrète de Morbius. De toute évidence, c'était là que se trouvait la source de ses pouvoirs maléfiques, depuis maints jours déjà. Elle déversait un nuage noir qui cachait les derniers rayons d'espoir du soleil. Le vieux sorcier Shadax se trouvait au pied de la grande falaise de Castelrock. Après avoir traversé sans être vu la mer des Chagrins, il réfléchissait à ce qu'il devait faire. Il avait connaissance d'un passage secret inconnu de Morbius lui-même. Il l'avait découvert en étudiant soigneusement les anciens poèmes et cartes runiques trouvés dans la bibliothèque des oracles au fin fond de l'Arcadie. Mais se frayer un chemin dans le château était le moindre de ses soucis. À vrai dire, Morbius n'envisageait certainement pas qu'on veuille réellement pénétrer dans Castelrock. Shadax espérait que son déguisement lui fournirait l'élément de surprise dont il avait tant besoin. Qui pourrait supposer qu'un vieillard puisse créer des ennuis dans une place forte aussi meurtrière? Mais voilà. Il n'était pas le vieux mendiant ridé qu'il semblait être. Sa véritable identité se dissimulait à l'abri d'un manteau et d'un chapeau en loques, et allait rester là jusqu'à ce qu'il possède la force nécessaire pour affronter Morbius. Car en dépit de sa puissance, Shadax ne pouvait rivaliser avec les vastes forces des ténèbres aux mains du baron noir. Pour cette tâche, il avait besoin du pouvoir terrifiant du sceptre de Demnos. Selon la légende, ce sceptre magique aurait été forgé dans les feux sacrés du royaume mythique des elfes. Et la légende disait que celui qui posséderait cette arme puissante régnerait sur ciel et terre. Comment cette arme était-elle passée entre les mains des hommes ? Le récit serait beaucoup trop long à raconter ici, mais dans les mains sages des anciens rois d'Arcadie, elle avait apporté des siècles de paix et de prospérité. Toutefois, il y a de nombreuses années, par crainte qu'il ne tombât sous l'emprise de plus en plus puissante de Morbius, le sceptre fut brisé en 6 morceaux, protégé par un charme invisible, avant d'être dispersé aux plus lointaines limites du continent. Du moins,
C'était la croyance populaire. Mais là encore, Shaddax en savait plus que son ennemi. Si les anciens poèmes runiques étaient dignes de foi, les morceaux du sceptre auraient été dissimulés là où Morbius ne songerait jamais à les chercher, dans son propre château. Et une fois tous les 100 ans, le charme serait rompu, révélant à nouveau aux yeux des hommes les morceaux du sceptre, à la veille du solstice d'hiver, lorsque la pleine lune monte haut dans le ciel. Mais fallait-il encore que les poèmes antiques fussent vrais, qu'ils puissent trouver l'endroit où le sceptre avait été caché dans cette citadelle infernale, et que bien d'autres choses se réalisent. Mais ce n'était pas le moment de vaines rêveries. Morbius avait envoyé le plus gros de ses viles troupes à travers le pays, à la recherche des morceaux brisés du sceptre magique, laissant Castle Rock peu protégé. Si jamais le plan de Shaddax devrait réussir, c'était cette nuit. Il était temps qu'il revendique sa place légitime de roi parmi les hommes, sinon il disparaîtrait anonymement dans les sombres oubliettes de l'histoire.